C'est certain que quand on me demande de parler de perspective, moi, je vous parle dans un contexte bien particulier. Si vous avez lu les journaux, vous savez un peu ce qui est en train d'arriver au réseau des forums jeunesse régionaux, dont je suis la directrice générale. Le 22 avril dernier, il y a un haut fonctionnaire qui nous a dit, en nous annonçant l'arrêt de notre financement, « Le gouvernement considère que ce n'est pas le rôle de l'État de financer des organismes de concertation. » Hier, j'ai rencontré le premier ministre, une rencontre qui s'est quand même bien passée. Si vous voulez les détails, vous viendrez au cocktail en discuter avec moi. Mais il y a eu cette phrase quand même que je veux partager avec vous. Il nous a dit « On cherche des solutions simples. » Je vous laisse la phrase faire son effet. Et ce que ça m'inspire en fait comme perspective, c'est qu'on est dans un temps qui est à la simplicité. À ce que certains vont nommer l'optimisation, à ce que certains autres vont nommer la diminution ou l'allègement des structures. On est là-dedans, là. On est dans ce bain-là en ce moment au Québec. L'uniformité, c'est simple. Hein? Donc, de dire, on peut décrire en une ou deux phrases ce qui est fait partout de la même manière, on peut comparer les pommes avec les pommes, ça, c'est simple. Le problème, c'est que les défis qu'on rencontre dans le développement de nos territoires au Québec, c'est des défis qui sont complexes. On a besoin d'innover pour y répondre. L'innovation, ça suppose des disparités dans les moyens, aussi de la disparité dans les résultats nécessairement, parce que quand on innove, on a des succès et on a des moins succès. Ce que ça amène, c'est une décentralisation réelle dans laquelle on donne aux territoires les moyens d'innover. Ça fonctionne si on met aussi à la disposition des collectivités des lieux pour échanger l'expertise qui est créée, se raconter nos erreurs, se raconter nos succès, puis être en mesure non pas d'exporter ou d'importer là, exactement sur le même modèle, mais d'adapter, de s'inspirer puis de reprendre ce qui fonctionne un peu partout. C'est la seule manière d'échanger l'expertise, c'est la seule manière aussi de briser l'isolement qui peut être entraîné par l'éloignement, et on a un territoire québécois qui amène cet isolement-là nécessairement entre les différentes communautés, ne serait-ce que d'un point de vue géographique. Tout à l'heure, on a demandé, bon, qui est là de la Gaspésie? Il y a eu une main. Merci. Mais bon, OK, il y en a peut-être deux. Excellent. C'est génial, mais en même temps, reste que les régions qui sont périphériques, elles sont moins dans ces lieux-là en termes de nombre, et c'est normal à cause du grand territoire qu'on a besoin de parcourir. Et justement, sur cette notion-là de l'État qui ne veut pas financer la concertation, j'ai noté une phrase tout à l'heure dans les discussions qu'on avait de mon ami Pierre-Luc Bonneville, qui est directeur général de la CDR Québec-Appalaches. Pierre-Luc disait « Il va falloir arrêter de se demander ce que ça coûte et commencer plutôt à se demander ce que ça vaut. » Donc, dans toutes les décisions qu'on a à prendre, je pense que la perspective qu'on doit réussir à implanter et l'image qu'on doit réussir à implanter chez nos collègues, chez nos concitoyens, c'est celle-là. C'est de dire qu'il n'y a pas juste des dépenses, mais que ça a une valeur, tout ça. Et en ce moment, le gouvernement a un peu gagné, je trouve, la bataille de l'opinion publique sur le fait qu'on doit absolument assainir les finances publiques. Et bon, tu sais, la bataille des termes, là, ils l'ont un peu gagné, je trouve. Donc, nous aussi, il faut qu'on essaie de s'attaquer à ces termes-là. Il faut qu'on mette nos termes. Il faut qu'on les partage avec la population, avec nos élus locaux aussi. Si on gère tout du central, on crée un leader. Ce leader-là est généralement à Québec ou à Montréal. Si on a 19 structures, comme dans le cas où nous, on était organisés avec les forums jeunesse, on en crée 19 des leaders qui sont prêts à innover, qui sont prêts ensuite à mettre l'expertise qu'ils ont développée au service du développement de leur territoire et de leur région. Il va falloir rebâtir. On va perdre du temps, soyons honnêtes. On va aussi perdre de l'argent, soyons honnêtes. Hein? Quand on avait des choses qui fonctionnaient, qui étaient là, qui auraient pu être un peu améliorées, évidemment, mais qu'on rase tout et on recommence, ça a un coût, cette chose-là, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de démobilisation des citoyens et citoyennes qui étaient engagés dans toutes les structures qu'on est en train de balayer. Par contre, si on se replie, ce sera pour mieux se rassembler. Si on fait du bruit et si on reste solidaire malgré la peur d'être les prochains, peut-être qu'il n'y en aura pas de prochains. Il va falloir aussi se réapproprier, je pense, le langage, je vous en parlais. On nous a attaqué, nous, dans notre cas, sur nos frais d'administration, en disant que les 4 millions de dollars qui étaient appelés frais de fonctionnement dans nos conventions, c'était des frais d'administration. Je me suis questionnée sur ces termes-là, en me disant, pour moi, fonctionner, c'est accomplir ma fonction. Pour certains, fonctionner, c'est exister et flamber des fonds publics. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on redonne peut-être d'autres termes, qu'on reprenne le contrôle de ces termes-là qui définissent la relation entre l'État et les différents groupes de la société civile que l'État finance ou finançait.
Il y a un risque aussi à ce que les mouvements citoyens soient récupérés ou financés entièrement par l'État. Moi, c'est ce que je réalise de cette expérience-là qu'on est en train de vivre. D'avoir un financement gouvernemental pour des organismes de la société civile, parce qu'on se demande un peu les perspectives pour la société civile, quelles sont-elles? Ce que ça permet, c'est que ça permet d'arrêter de prendre la moitié de son temps à essayer de trouver les fonds pour exister. Donc, ça nous donne une sécurité, ça fait qu'on peut réellement travailler sur notre mission, sur notre fonction. Par contre, ça peut amener à croire que si le gouvernement arrête de financer ces expériences-là, ces organismes-là de la société civile, bien, tout va s'arrêter. Parce qu'à quelque part, on perd un petit peu aussi cette expertise-là ou cette capacité-là à fonctionner autrement, à fonctionner vraiment avec les bénévoles et avec la participation des citoyens et citoyennes. Donc, c'est un peu des questions que je me pose, puis je vous les lance aussi pour que vous puissiez y réfléchir, puis être capable de parer les coups si jamais vous autres aussi, vous êtes victimes de ces questionnements-là ou de ces remises en question-là. Je fais aussi un autre constat, c'est que l'État semble avoir perdu en partie l'expertise nécessaire à évaluer ses actions. Des fois, je pense qu'il y a des programmes qui sont financés et on n'est plus capable nécessairement d'évaluer les impacts de ces choses-là. Et quand on arrête d'être en mesure d'évaluer les impacts, bien, tout ce qu'on voit, c'est la colonne des dépenses. Fait que j'ai un peu le goût de vous dire, tu sais, des fois, on a un peu tendance à dire on n'a pas de compte à rendre, ou tu sais, on est légitime, on est des élus, on est des représentants, tout ça, mais il y a quelque chose dans cette communication-là proactive à l'État de ce qu'on fait et de ce que sont les impacts de ce qu'on fait aussi. Fait que cette culture-là de l'évaluation, moi, je la sens présente ici. Je pense que vous l'avez. Je pense qu'on doit apprendre tous et toutes à mieux communiquer les résultats de ce qu'on fait pour éviter ce genre d'attaques-là qui ne sont pas fondées. La semaine prochaine, dans notre cas, on va être en train un peu de jouer le tout pour le tout. Tous les appuis sont les bienvenus. D'ailleurs, on en a déjà reçu beaucoup de vos organisations. Là, je vois des gens qui sont présents dans la salle, qui ont signé des lettres, qui les ont envoyées aux politiques, qui nous les ont envoyées à nous aussi. Si jamais ce n'est pas votre cas, je vais vous laisser mon adresse courriel à la fin. Donc, vous pourrez faire la démarche, nous appuyer et nous l'envoyer également. Ce qu'on essaie de faire en ce moment dans notre réseau jeunesse, parce qu'on était un réseau composé à 100% d'administrateurs et administratrices de 35 ans et moins, on essaie de ne pas se laisser gouverner par la peur. On n'a évidemment plus rien à perdre, vous le comprendrez. On va peut-être être prêt à changer les mots qu'on utilise, mais on ne sera pas prêt à changer les principes qui nous guident. Si on est acculé à la fin, on peut changer de coquille, on peut changer de vêtements, et on peut aussi utiliser des nouvelles structures ou des nouvelles manières de fonctionner pour refaire grandir et fleurir les valeurs qui nous animaient pendant toutes ces années. En attendant qu'on remporte ou non la bataille de notre côté, moi, je vous mets au défi. Vous avez un paquet de jeunes qui étaient impliqués dans les forums jeunesse régionaux. J'espère qu'ils demeureront. Mais s'il advenait que le pire arrive, je vous mets au défi d'aller recruter chacun d'entre eux, qui se présentent conseillères municipales dans votre municipalité si vous êtes un maire ou une mairesse, qui se présentent sur les conseils d'administration des organismes qui ont des CA là, dans vos territoires. Recrutez-les. Chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, c'est une force. Il ne faut pas perdre ces gens-là qui étaient mobilisés. Finalement, je vous dirais, et je conclus, je n'ai même pas eu de carton, mais oui, je suis encore dans le temps, ça se passe bien? OK, parfait. Alors, bien, je conclus en fait en vous disant, pour moi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de commencer par faire la liste de ce qu'on a perdu pour jamais l'oublier, puis pour en tirer des apprentissages. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire la liste de ce qui doit être absolument conservé pour nous rallier tous ensemble dans la bataille et être en mesure de la gagner. Puis troisièmement, je pense qu'on doit faire la liste de ce qu'on décidera de reconstruire. Parce que, comme l'a déjà dit quelqu'un de plus célèbre que moi, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Merci beaucoup.